J'étais mariée. J'étais enceinte, c'est ça qui était important. J'arrive pas à comprendre que tu fais ça. Ça va me planter pour toute ma vie. J'aurai l'impression que chaque fois que je rencontre un mec, il va me faire une saloperie. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je crois que je vais chercher du boulot. J'ai besoin de personne à Félicie en ce moment. Alors faites-moi profiter de votre réseau. Une amie tient une agence immobilière, elle cherche une jeune femme qui est motivée, qui aime la vente et le contact. Elle attend ton appel. J'ai fait une demande de parloir pour aller voir Pygmal au Baumette. Il dit qu'il est gravement malade. Ce type est une pourriture. Mon avocat a déposé une demande de grâce médicale. Je ne t'aiderai pas. Je te demande pardon. Arrête ton numéro, je te crois pas. Ouvrez-moi. Il a fait une crise cardiaque en prison. J'ai peur qu'il te fasse du mal pour se venger de moi. Y a un problème? Oui, cet homme a besoin de s'alimenter. Vous pouvez le détacher? Il est attaché 24 heures sur 24, c'est pour de bonnes raisons. À la moindre tentative d'évasion, les hommes ont hâte de tirer. Vous, Castelli, Myrta, vous paierez tous pour votre arrogance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Dis donc, ça s'arrange pas l'eau chaude, hein? Oh, m'en parle pas. Je fais mon maximum, mais le pompier n'est jamais libre. Bah espérons qu'il va venir aujourd'hui alors. Bah, espérons, oui. Et où? Salut. Salut Renier. Excuse-moi de t'emmerder encore avec ça, mais Pat, je suis vraiment inquiet par rapport à Pygmal. Tu l'as trouvé comment vendredi? Vieux et malade. Mais bon, dès qu'il ouvre la bouche, on retrouve l'ordure qu'on a connue. Ouais, parce qu'après que tu sois parti, il m'a menacé. Enfin, il nous a tous menacés, toi, moi et Mima. Il nous a dit qu'il nous ferait payer pour notre arrogance ou un truc dans le genre. Attaché sur son lit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais, c'est ce que j'essaie de me dire tout le week-end, sauf que ça m'empêche pas d'avoir peur. Surtout pour Mima. Écoute, il est surveillé 24 heures sur 24. Et t'es mieux placé que moi pour savoir que son traitement le fait dormir les 3/4 du temps. Ouais, écoute-moi, il est malin. L'hôpital est 100 fois moins sécurisé que la prison. Il saisira la moindre occasion et je suis sûr qu'une fois dehors, c'est ici qu'il va venir au Mistral. Oh, calmos, arrête de t'angoisser. C'est ma grand-mère qui est en danger, d'accord? Et il sait où la trouver, il veut se venger d'elle. Ah bah, lui mets pas des idées comme ça en tête en tout cas. Ça va la rendre malade. Cette histoire est déjà assez perturbée comme ça. Oui, je sais, t'as vu, c'est pour ça que j'ai attendu que tu sortes pour pouvoir t'en parler. Bonjour, mon chéri, ça va? N'oublie pas mercredi soir, hein? Quoi? La fête du quartier. Ah oui, bien. Bon allez, salut. Salut. C'est le robinet derrière la machine à laver qui a cédé. L'eau a coulé toute la nuit, ça a inondé le premier étage et du coup, tous les plafonds du rez-de-chaussée sont à refaire. Mais votre assurance va fonctionner, là, non? Bien sûr, seulement je peux pas vivre chez moi avant un mois. Alors que vous veniez juste d'aménager. Non mais ne me parlez pas, ça me rend folle. Bonjour. Bonjour Myrta. Vous allez habiter chez les amis? Non, je vais me prendre un hôtel, il faut que je m'en occupe ce matin. Tu dois combien? Bah, laissez, c'est pour moi. Ah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce qui lui arrive? Dégâts des eaux. Elle va devoir habiter à l'hôtel pendant un mois. Oh, la pauvre. T'aurais dû lui proposer de venir au Select. Connaissant Céline, elle va plutôt se diriger vers du haut de gamme. Hein. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que mon hôtel n'est pas assez bien pour elle? Mais non, ton hôtel est très bien. Attends, on dirait que je tiens un bougie immonde. Oh, tu vas pas monter sur tes grands chevaux comme ça. Ton hôtel est propre, bien entretenu, charmant, voilà. Mais je pense que Céline cherche plutôt du luxe, c'est tout. Écoute, je suis désolée, hein, je connais très bien Céline depuis notre séjour au Maroc. Et ce qui compte pour elle, c'est d'être bien entourée. Pas d'être toute seule dans un hôtel 5 étoiles. Bon, écoute, si elle veut vraiment venir à ton hôtel, elle saura trouver ton numéro. T'as besoin de notre petit déjeuner ce matin? Non, je te remercie. Tous les clients de mon bouge ont été servis. J'y vais. À ce soir. Bah tu m'attends pas? T'es pas prêt à partir? Oui mais tu me fais toujours la gueule là? S'il te plaît mon amour, est-ce que tu pourrais oublier que je t'ai fait louper ce flag vendredi? Ça va pas être facile. La commissaire m'avait fait confiance, c'était un coup important pour ma carrière. Oui, je sais, j'ai merdé, mais j'étais pas dans mon état normal, j'avais quelque chose d'important à te dire. Ah mais quoi? Bah je vais pas te le dire maintenant, tu t'en vas. Bah vas-y, je t'écoute. Bon en fait, je voulais te dire que je t'aimais. Quoi, qu'est-ce que t'as toi à te marrer là? C'est pas drôle? Bon, je t'attends ou pas? Non, non, vas-y, je vais finir de ranger. Là. Non mais c'est dégueulasse de me jeter comme ça, moi j'y suis pour rien si t'arrives pas à faire ta demande à Samien. Et pourquoi tu te fous de moi aussi? Mais c'est toi là, t'es ridicule avec cette histoire. On dirait un gamin du collège qui kiffe sur une meuf. Alors, déjà on dit fille, hein, et puis ensuite, ce que t'arrives pas à comprendre, c'est que
Moi, je veux pas me louper. Je veux que ça soit parfait. Au bon moment, avec les gestes et les mots adaptés à la situation. Donc tu veux un truc romantique à mort, quoi. Oui, je veux prouver à Samia que j'en suis capable. Et donc quoi, t'as déjà trouvé l'endroit? T'as trouvé le discours et les gestes qui vont avec? Non. Non, mais j'ai loué mon costume. À Spocky. Rudy, t'en penses quoi, sérieusement, hein? Enfin, ça va? Ça passe pour un entretien de boulot, ça? Oui. Oui? C'est pas trop coincé? Enfin, c'est sûr que je préfère ton style habituel, mais pour un entretien professionnel, ça doit passer. Ouais, vas-y, tu me dis ça parce que ça fait une heure que je te saoule, en fait. Oh, mais non! Bah si! Putain, je sais pas quoi me mettre. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette robe? Tu vas postuler un emploi pour les pompes funèbres? Ah, merci. Tu vois, Rudy, pourquoi tu me l'avais pas dit? Bon, démarre-toi avec ta grand-mère, là. Moi, je bosse, hein? Mais elle est à toi, cette robe? Non, je l'ai empruntée à Victoire. Ah bah dis donc, c'est pas une amie qui te veut du bien. Bon, je t'ai rapporté des affaires de chez ta mère, on va sûrement trouver quelque chose. Mais arrête, j'ai des vieux trucs moches. Ben non, regarde ça, c'est charmant, dynamique, avec un brin d'effronterie. C'est Gaspard qui me l'avait offert. Rudy, vous avez une poubelle? Bon, ma chérie, si tu veux réussir ton entretien, il te faut des vêtements de killeuse. Ah oui. Et sinon, vous avez qu'à lui proposer une tenue de Cruella? C'est très drôle. Bon, ça y est, on arrête de se marier, là, tous les deux? Merci de m'aider. En plus, je suis en retard, c'est génial. Oh non, c'est pas gentil. Salut mec. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et t'inquiète, je viens pas te proposer devant mes extas. Parce que c'est non, hein, je suis pas dans le deal de stupéfiants. J'ai pas envie d'envoyer des mecs à la mort. Je savais pas que t'avais une morale, toi. Ouais, j'en ai une. J'ai vu des trucs assez sordides comme ça dans ma cité, ok? C'est pas plutôt ta meuf qui t'oblige à avoir une morale? Qu'est-ce que tu me saoules avec ma meuf, là? Je fais ce que je veux. Ouais. Bon, je vous ai fait un petit cadeau. C'est un chêne. Il va devenir fort et puissant comme votre amour. Tu te fous de ma gueule, là? Vraiment, je trouve ça pathétique de pas accepter un gros deal à cause d'une nana. Je t'ai dit que je faisais pas dans ce genre de cam. Je respecte ton choix. Donc tu prends ta merde et tu dégages. Allez, casse-toi. Bonjour. Ah, ça va, princesse? Bonjour. Je te présente Jordi, un pote de fac. Qu'est-ce que tu fais déjà? Je suis en licence de chimie. Bon, c'est plus un pote de teuf, hein. Bah, enchanté. C'est toi qui as acheté ça? Non, c'est moi qui vous ai fait un petit cadeau. Sympa. Bon, allez, faut que j'aille. On s'appelle, hein. Ouais. Mignon. Je viens voir le détenu Charles-Henri Picmal. Je suis désolé, mais il n'a pas le droit de recevoir de visite. Il a demandé à voir un prêtre pour se confesser. Je suis pas au courant. Je suis le père Francis. Je travaille depuis 17 ans dans les hôpitaux de Marseille. Voici mes papiers, tout est en règle. Oui, en effet. Oui. Alors je peux entrer? Vous allez pouvoir le voir, mais je rentre avec vous dans la chambre. Vous savez que la confession est un acte privé. C'est pas négociable. Si vous voulez le voir seul, j'ai un ordre de ma hiérarchie. Très bien, nous ferons comme vous voudrez. Hey, t'en penses quoi? Ah, moi j'adore, mais toi tu te sens comment? C'est ça le plus important. Écoute, je me sens bien. Je me sens très bien, même. Je te prends l'ensemble. Je suppose que tu veux le garder sur toi? Ouais. Tu peux me faire crédit? Parce que je suis en galère de thunes en ce moment, mais je te rembourse dès que j'ai mon premier salaire. Ouais, pas de problème. Tu peux quand même me verser les 10%? Oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, enfin, je te dis pas ça parce que j'ai peur que tu me rembourses pas, mais ton boulot, c'est sûr? Ah oui, quasiment sûr, oui. Cool. Tiens, vas-y, tape ton code. En fait, mon plan est très simple. D'après ce que j'ai compris, ma patronne est jeune, donc je vais lui montrer que j'ai les mêmes envies qu'elle. Et puis, je suis prête à faire des heures supplémentaires s'il faut, mais je veux réussir et tu verras que dans 5 ans, on est la plus grosse agence immobilière de Marseille. Super. Ton code. Ah oui. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Je vous écoute, mon fils. Je voudrais confesser quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Allez-y. Ce ne sont pas des choses faciles à dire. Soyez sûr que Dieu vous écoute dans sa grande miséricorde. Parlez sans crainte. Mon père, en prison, j'ai eu des pensées contre nature. Des pensées seulement? Non. J'ai résisté, j'ai essayé, je ne voulais pas. Je suis faible.
J'ai payé un détenu pour obtenir ce que je voulais. Et comment ça s'est passé? Il est venu dans ma cellule. J'avais corrompu un gardien. Vous savez, c'est tellement facile d'obtenir ce qu'on veut quand on sait à qui s'adresser. Et ensuite? Ensuite, on s'est assis sur mon lit. Et... Ouais, je vais vous laisser, moi. Oui, c'est mieux ainsi, je crois. Je croyais que j'allais devoir donner des détails, Ido. Tout est prêt. On a fait comme tu as demandé. Tu as porté tout. T'inquiète pas. Oh, salut. Je suis désolée pour vendredi, hein. Je sais vraiment pas pourquoi ce flic est venu me contrôler. Il t'a fait le grand jeu, genre contrôle d'identité, fouille au corps et tout. Ouais. Heureusement qu'on n'était pas ensemble, hein, sinon il aurait pu te serrer. Genre le flic est passé en voiture, il t'a vu et il s'est dit putain, celle-là elle est pas claire, je vais la contrôler. Ouais, bah tu sais, à cause de mes origines algériennes, ça m'arrive souvent de me faire arrêter. Hein. Le délit de faciès, ça existe aussi chez les flics. Hein. Ah, t'es bien placé pour le savoir. Pardon? Non, je disais, t'es bien placé pour le savoir. Oui, parce que mes parents sont algériens, ouais. Bon, allez, je te laisse. J'ai un TD dans un quart d'heure. Attends. Tu sais, ça m'intéresse toujours, hein, pour les sextas. Sauf que moi, j'ai rien pour toi. Je t'ai dit que c'était moi les Rainbow juste pour te draguer. Je fabrique pas ce genre de trucs. T'as vraiment tort de me faire confiance, hein. J'ai un bon réseau en fac de droit. Et je peux aussi toucher les étudiants en lettres modernes. Ils sont des gros consommateurs. Désolé de pas pouvoir t'aider. Attends, je te jure que c'est un super bon coup. On peut se faire un max de blé, là. Bon, maintenant que je t'ai avoué que je te kiffais, tu crois qu'il y a moyen tous les deux? Non. Bah ça sert plus à rien qu'en soi, alors. Je suis pas du genre à insister quand une nana veut pas de moi. Salut. Bonjour. Bonjour. Je suis Johanna Marcy, j'ai rendez-vous avec Madame Souchal. 2 petites secondes. Vous voulez un café, un thé, un jus d'orange? Rien du tout, merci. Asseyez-vous. Bien, je suis à vous. Monsieur Chaumette m'a fait passer votre CV, mais alors je sais pas où je l'ai mis. C'est vous, Père Souchal? Oui. Je pense que c'est ça. Voilà. Bon, bah ça c'est le CV d'une débutante, hein. On va le laisser de côté, puis vous allez me parler de vous. De moi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Je veux tout savoir, je suis extrêmement curieuse. Bah, écoutez, je suis ici parce que la vente m'intéresse. Voilà. Et j'ai déjà eu une expérience professionnelle à Finici. Oui, bah, ça je sais, ça c'est dans votre CV. Non, dites-moi ce que vous aimez dans la vie. Comme tout le monde, j'aime réussir et me défoncer. Dans mon travail, évidemment. Non, soyez plus originale, ma petite chérie. Moi, j'ai besoin de me rendre compte de votre potentielle sympathie. C'est important pour ma clientèle. J'ai beaucoup de copines. Mais c'est moi qui vous intimide ou vous êtes toujours comme ça, introvertie? Non, je suis assez ouverte d'habitude. Je me sens à l'aise avec les gens, j'ai un bon contact. Vous voulez pas aller prendre l'air un peu, vous décontracter un quart d'heure et puis on prend l'entretien après? Non, c'est pas la peine. Voilà, je viens parce que je suis sûre d'avoir un bon contact avec la clientèle. Oui, ça, Monsieur Chaumette me l'a dit, mais Je vais aller prendre l'air, en fait. Excusez-moi. Et c'est une chambre avec vue? Oui, madame.
Et l'accès au spa et à la piscine est inclus dans le prix? Absolument, madame. Ce qui n'est pas inclus, c'est le prix des massages et des soins, si vous désirez en faire. Bon, bah, très bien, je vais réserver la chambre pour un mois à compter de ce soir. Et puis, il est possible que je reste un peu plus longtemps, mais je vous dirai ça d'ici une quinzaine de jours. C'est noté. À ce soir, madame. Merci. Bonjour. Roland m'a raconté pour votre maison ce qui vous arrive. Oh, c'est pas de chance, hein. Non, ça, et quand je pense aux travaux, ça va être un mois de cauchemar. Bah, c'est pour ça que je suis venue. En souvenir de notre petite virée marocaine. Je vois pas le rapport. Bah, nous avons tissé des liens lors de ce séjour. Vous avez des ennuis, c'est normal que je vous aide, par solidarité. Ah, c'est adorable, ça me touche beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Oui, je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir rentrer chez soi le soir après une rude journée de travail. Hein. Bon, je suis dans l'hôtellerie. Et ces grands hôtels impersonnels où on ne croise jamais le même employé, c'est très déprimant. Non, mais c'est juste pour quelques semaines. Ah, quand même. Je vous propose de vous installer au Select. Je vous invite. Ça me fait plaisir. Je peux pas accepter. C'est un manque à gagner pour vous. Oh, mais enfin, vous traversez un moment difficile. Je peux en plus vous demander de payer la chambre. Non, mais c'est adorable, hein, mais ça me gêne. Oh, mais pas de Lisette, enfin. En plus, ce soir, vous pourrez aller discuter avec Mélanie ou avec Blanche. Ça vous fera de la compagnie. C'est sûr. Je vous donne la 12. Vous verrez, elle donne sur la place, c'est tranquille. Enfin, déjà, de ne pas voir le bruit des voitures, c'est très reposant. Bien sûr, mais Ne me remerciez pas, c'est tout naturel, hein. Bon, je vous laisse travailler. À ce soir. Ouais. Il a compris que j'étais de la police. S'il veut plus me vendre ses extases, j'arriverai pas à rattraper le coup. C'est vraiment embêtant. Jordi Handel envoie des gens à l'hôpital avec ces saloperies. Je suis déçue. C'est la première fois que vous me donnez une grosse affaire et ça n'a pas marché. Bon, écoutez, c'est pas le bureau des pleurs, Nasri. Hein. On est là pour trouver une solution ensemble sans se lamenter, d'accord? Bien, commissaire. Bon. Vous m'avez bien dit qu'il utilisait le matériel de la fac pour fabriquer les rainbows. Oui, du matériel de chimie a disparu du laboratoire. Et avec un peu de chance, il fabrique les extas chez lui. J'ai demandé une commission rogatoire pour faire une perquisition. Je vais prévenir le capitaine Charpeau, il va se charger de faire l'interpellation. Dites-lui que je veux que vous participiez à cette interpellation. Et il vaut mieux que ce soit un policier qui ait plus d'expérience qui reprenne l'affaire. Vous m'avez habitué à plus de combativité, Nasri. Il habite où, Jordi Handel? Sur le campus. Vous allez faire cette perquisition. Bien, commissaire. Dites-moi, comment il a compris que vous étiez de la police? Je sais pas. Non, réfléchissez et tirez des leçons. Hein. C'est important pour votre carrière. Plus tard. Mais non, papy, je suis pas défaitiste. Je te dis que j'ai raté mon entretien d'embauche. Bon, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été déstabilisée. Voilà, je m'attendais. Je m'étais même préparée à parler à une femme de 30 ans. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'elle était plus vieille, alors j'ai pas su quoi faire, voilà. Moi, je comprends pas ta façon de chercher du travail. Moi, quand j'embauche un serveur, je veux d'abord savoir s'il est compétent. Mais mon CV fait 2 lignes, je peux pas parler de compétences. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Merci mademoiselle, on vous rappellera? Non, je suis sortie pour prendre l'air. J'en avais besoin et je suis pas revenue. Voilà. Bon, ben, tu vas me faire le plaisir de la rappeler. Hein? Non, j'ai pas envie, papy, laisse-moi tranquille. Tu veux une tarte au citron? Il me reste une de midi. Non, merci, j'ai pas faim. Bonjour. Bah alors, ma petite chérie, je t'ai attendue. Je me sentais pas bien, en fait, je suis sortie, je voulais repousser le rendez-vous. Monsieur Chaumette m'a jamais dit que t'étais timide. Alors je me suis permise de l'appeler pour savoir ce qui avait bien pu te passer par la tête. Ah, mais vous savez, je crois que je suis pas faite pour ça. Arrête. Tu sais plus où tu en es, c'est tout. Je me trompe? Non. Tu sais, le jour de mes 30 ans, j'ai appris que mon mari me trompait. J'avais une petite fille de 10 ans, j'avais pas de métier, mais je suis tombée bas. Je suis devenue l'ombre de moi-même. C'est la même chose pour toi. Je suis un peu perdue, effectivement. Un homme s'est moqué de toi. T'as du mal à te reconstruire. Tu vas venir travailler avec moi. Et je te promets que dans 6 mois, tu verras la vie différemment. T'es d'accord, ma petite chérie? Ah oui, bien sûr. Monsieur Jordi Handel, on a une commission rogatoire pour perquisitionner votre chambre. T'es flic, toi? C'est pas la peine de faire l'étonner, vous le saviez. Je te jure que non. Attends, c'est quoi cette embrouille, là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi tout ça dans ce carton? J'ai emprunté du matériel au prof, je lui rends.
Ah, parce que vous faites vos travaux pratiques dans votre chambre. Ah ouais, ça arrive, ouais. Ouais, attends, je te jure que je t'ai baratiné. Hein. Je t'ai dit que c'était Molly Rainbow pour te draguer. Sauf que j'ai le témoignage d'une fille qui vous a vu dealer. Mais là, on a pris un max, elle était complètement défoncée. Emmenez-moi tout ça au labo, il doit y avoir des traces de stupéfiants. N'importe quoi. Vous nous amenez chez vous maintenant? On vous suit. Alors ça y est? C'est la grande migration vers le Select? Ah, t'es déjà au courant? Bah écoute, Myrtha, le cri sous tous les toits, elle est tellement fière que tu viennes t'installer chez elle. Bon, pourtant, Roland était pas persuadé que ça serait assez chic pour toi. En fait, j'avais déjà réservé un 5 étoiles, mais faut pas lui dire. Pourquoi tu t'embêtes avec ça? T'as qu'à lui dire que c'est plus pratique pour toi d'être à côté de ton boulot ou ta maison, elle comprendra. Bah, c'est ce que j'avais l'intention de faire, puis finalement, j'ai préféré annuler ma chambre et venir ici. Ah oui, tu vas faire une nuit ou deux pour pas la décevoir? Non, non. Ah non, je vais rester ici jusqu'à la fin des travaux. Mais Céline, t'as quand même conscience de la chute vertigineuse de standing que tu vas faire? T'es sûr que tu vas tenir le choc? Oh, je vais essayer. Puis en même temps, c'est une bonne expérience pour moi, non? Un genre de rendez-vous en terre inconnue. Ouais, vu sous cet angle. Bon, allez, va prendre possession de ta suite impériale. Tu redescends après, je t'invite à manger. Ah bah tu vois, peu importe où je dors, mais alors, descendre et pouvoir dîner avec un ami, Myrtha a raison, ça n'a pas de prix. Moi, je te préviens, c'est du surgelé, hein. Tu me connais, je suis le digne fils de ma mère. Non, c'est très bien, t'inquiète pas. Bon appétit. Merci. Alors, tu dois être soulagé d'avoir trouvé du taf. Bah écoute, pour l'instant, je suis encore à l'essai, faut que ça marche, hein. Et elle est sympa, ta patronne? Elle est un peu chelou. J'ai peur qu'à la longue, elle devienne un peu saoulante, en fait. Mais ça te plaît quand même comme travail, au moins? Ouais, ça va. On va voir. Rudy, j'ai un truc à te demander. Mais alors, je veux surtout pas que tu crois que j'ai envie qu'on se remette ensemble. Non, je te rassure, je n'ai pas envie non plus. On est juste devenus des bons copains, c'est tout. Bon, très bien. En fait, voilà, j'ai du mal à dormir la nuit. Je fais des cauchemars, je me réveille en sursaut, je tremble. Et en général, je mets plus d'1 heure à m'endormir. Tu rêves de quoi? De bébé. Donc si ça te dérange pas, j'aimerais bien dormir avec toi. Je crois que je me calmerai plus vite si je suis pas toute seule. Bah oui. Bien sûr. Merci. Câlin. Tu crois quand même qu'un jour je vais réussir à oublier tout ce qui vient de m'arriver? Ah non, t'oublieras pas. Enfin, juste que tu vives avec. Je sais que c'est pas comparable, mais c'est comme moi je vis avec la connerie que j'ai faite avec Vitreuil. Brigadier! Oui. J'ai fait tomber mes médicaments par terre. Je ne peux pas les ramasser. Hein? S'il vous plaît. Maintenant, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire de faire.